sudradio.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Claude Parizeau, vous pouvez m'aider. On va parler des 4 piliers de la sexualité humaine, parce que c'est vrai qu'on parle de sexualité un peu à tort et à travers. Et en fait, la sexualité humaine, elle repose sur 4 piliers et ça se met en place très tôt, dès l'enfance, bien sûr. Et en fonction de différents critères. Alors il y a d'abord évidemment les parents, la culture à laquelle on appartient, les modèles de la société. Tout ça va influencer la sexualité humaine et la sexualité de chacun. Mais en tout cas, le premier pilier, c'est l'excitation sexuelle, si vous préférez, la pulsion sexuelle. Et c'est un pilier qu'on pourrait comparer à l'animal. On a une pulsion. Vous voyez une femme qui passe avec un très joli décolleté. Vous avez une pulsion sexuelle, une excitation sexuelle normalement, si vous n'êtes pas homosexuel. Ensuite, on pourrait parler du sentiment amoureux ou, si vous préférez, l'attirance qu'on va avoir pour quelqu'un parce qu'on éprouve du désir, une émotion qui nous attire vers l'autre. Et donc ça, c'est déjà différent de la pulsion. C'est déjà quelque chose où le cœur intervient un petit peu, on monte un peu, si je puis dire, en gamme. Ensuite, il y a le désir, ce qu'on appelle le désir, et ça, c'est un pilier particulièrement délicat parce qu'il va dépendre de tellement de paramètres. On va pas parler du désir là parce que ce serait une émission de 2 heures, on est d'accord. Et puis ensuite vient ce qu'on appelle le sentiment d'être un homme ou une femme ou neutre, puisque aujourd'hui on sait qu'on peut aussi ne s'en sentir ni homme ni femme. Et suivant cette construction identitaire, on va avoir ce 4e pilier qui va faire qu'on est plus ou moins à l'aise dans sa sexualité. Et c'est toujours très intéressant quand on étudie la question trans. On voit bien que ce sont des personnes qui sont pas toujours très à l'aise dans leur identité, puisque souvent ils ont besoin de changer de genre. Et c'est souvent des personnes qui sont finalement assez mal à l'aise avec la sexualité. Donc on voit bien l'importance de son identité, et je parle bien de son identité, c'est le fait de se sentir... Et pourquoi j'insiste sur ce 4e pilier qui est souvent très oublié quand on parle de sexualité? On va parler de pulsion, on va parler de désir, on va parler de ce qui influence la culture, on va parler de l'amour, qui fait... Mais l'identité, c'est ce qui fait, par exemple, quand on est une très jeune femme, qu'on a tellement besoin de se sentir désirable qu'on va peut-être coucher un peu à droite à gauche pour avoir l'impression d'être une femme. Quand on est un jeune homme, on a tellement besoin de prouver qu'on est un homme, c'est qu'on va avoir besoin peut-être de tromper notre compagne qu'on aime pourtant tellement, mais parce qu'on a besoin de se prouver qu'on est un homme. Et ce pilier-là, je trouve qu'on l'oublie beaucoup, et je trouve que même dans les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, il intervient beaucoup dans les besoins sexuels des gens. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Oui, je réfléchis avec ça parce que j'ai pas de réponse là, mais ça me paraît, ça a du sens, c'est important. Voilà, donc c'est 4 piliers qui sont plus ou moins solides et qui nous permettent d'avoir une sexualité plus ou moins épanouie. En fait, on pourrait dire qu'il y a le corps, le cœur, l'imaginaire et la confiance en soi. En quelque sorte, si on veut rassembler ces 4 piliers, on pourrait y mettre ces 4 mots. Voilà, donc à vous de réfléchir où est-ce que ça coince un peu, où est-ce que ça déborde un peu, et peut-être que ça vous permettra d'avoir une sexualité plus harmonieuse. Parce que c'est compliqué d'avoir une sexualité très harmonieuse tout le temps. Oh oui. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.